Si tu veux ouvrir un restaurant qui marche, qui fonctionne, qui prospère, eh bien arrête-toi sur cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment faire. Déjà, il y a un restaurant sur 3 qui ferme 3 ans après son ouverture. Ce qui montre que les erreurs qui sont faites en fait dans les toutes premières années, voire même avant l'ouverture. Donc on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut anticiper avant d'ouvrir et comment se comporter la première année de l'ouverture. Donc c'est parti. Et l'une des premières choses auxquelles il faut accorder de l'importance quand on veut ouvrir un restaurant, eh bien c'est l'idée et le concept. Donc quel type de restaurant tu veux ouvrir? Est-ce que c'est un restaurant de type restauration rapide? Est-ce que c'est plutôt un restaurant traditionnel? Ou est-ce que c'est peut-être même une dark kitchen qui consiste en fait à ne pas avoir de locaux commerciaux et de livrer les clients directement? Donc déjà, il faut savoir quel type de restaurant tu souhaites avoir. Ça va te permettre de définir ensuite ta stratégie d'ouverture. Il va falloir aussi que tu trouves une idée cohérente à la fois avec ta personnalité et le marché. Donc, qu'est-ce que tu souhaites vendre à tes clients au quotidien? Quelle est ta personnalité? Quel est le produit qui te ressemble le plus peut-être même? Ok, donc ça c'est important de le savoir, important de l'identifier. Il va falloir aussi que tu crées un concept fort avec une ambiance qui est différente des autres, avec un menu aussi, peut-être avec des noms qui se retiennent rapidement. Il va falloir que tu crées en fait une identité forte autour de ton restaurant. Il y a d'ailleurs le restaurant Tasty Krusty que tu peux retrouver sur Instagram et tu peux t'inspirer d'eux parce qu'ils ont une ambiance particulière et une identité forte. Donc ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus indispensable d'avoir cette identité particulière qui te rend reconnaissable rapidement. Il va falloir aussi que tu définis ton positionnement au niveau de la gamme de ce que tu vends. Est-ce que tu veux vendre du haut de gamme, du moyen de gamme ou du bas de gamme? Et sache que même dans la restauration rapide, c'est possible de faire du moyen de gamme, voire même du haut de gamme. Ensuite, il va falloir en deuxième que tu analyses la demande locale et bien sûr la concurrence, parce que ça c'est fondamental. L'étude de marché, elle doit se faire juste après que l'idée et le concept sont décidés, d'accord? Donc ça c'est quelque chose d'important. Il va falloir en fait que tu vas là où les concurrents ne sont pas, ou sinon te différencier fortement d'eux. Ensuite, il va falloir que tu crées ton projet entrepreneurial en identifiant tes forces et tes faiblesses. Donc là, tu vas te concentrer sur toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais moins faire, ok? Et ça va te permettre aussi par la suite de t'entourer d'associés, de partenaires s'il le faut. Pourquoi c'est important d'identifier ses forces et ses faiblesses? C'est important parce que ça va te permettre de savoir quel associé aller chercher. Parce que peut-être qu'un associé sait faire ça et toi tu sais un peu moins le bien faire, mais par contre tu es fort dans ci ou dans ça. Donc ça c'est important au niveau du projet entrepreneurial de le définir. Ça vient après l'idée et le concept. Ou ça peut venir avant, mais c'est pas gênant en tout cas. Il va falloir aussi que tu te fixes des objectifs professionnels, personnels, mais surtout professionnels. Donc il va falloir que tu te fixes des objectifs ensuite professionnels et financiers. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de rapidement remettre la trajectoire dans le bon sens. Si jamais au bout de 3 mois, 6 mois, tu vois que tes objectifs ne sont pas atteints. Ça va te permettre de ne pas attendre le dernier moment et te rendre compte que le restaurant ne fonctionne pas. Donc fixe-toi des objectifs dès le début. Et ces objectifs, ça peut être des objectifs notamment financiers. Donc il va falloir que tu te crées un plan financier et économique, que tes charges fixes avant l'ouverture, tu les identifies bien et qu'au fur et à mesure, tu fais en sorte que tes charges variables soient aussi calculées tout au long de l'exploitation pour pouvoir faire en sorte que ça rentre bien par rapport à ce que tu veux en bénéfice. Okay, donc il va falloir aussi que tu évalues ton chiffre d'affaires prévisionnel. Donc tout ça, c'est aussi en amont qu'il faut essayer de le faire et que tu réajustes au fur et à mesure de l'exploitation pour voir si, encore une fois, tu vas dans la bonne trajectoire. Et c'est pour se rendre compte dès le départ si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, il va falloir bien sûr que tu trouves ton local, donc ton emplacement. Donc ça, c'est important. On l'a vu un peu tout à l'heure avec la concurrence. Il va falloir que tu comprennes le bail commercial, les statuts juridiques qui entourent aussi la création d'entreprise. Donc ça, je te laisse aussi me contacter si tu souhaites avoir plus d'informations à ce sujet. Parce que sache que il y a des choses qu'on ne peut pas refaire en fait une fois que l'entreprise est ouverte. Donc essaye de partir directement sur le statut que tu veux. Et ensuite, il va falloir que tu te prépares à l'ouverture. Donc, recruter et manager surtout sa première équipe, ça va être quelque chose. Donc, il va falloir prendre du temps pour ça. Okay,
Et ensuite, il va falloir que tu crées une carte rentable et attractive, définir ton plan de communication pour ouvrir en douceur et faire peu à peu, de mieux en mieux en ayant des retours clients. Donc voilà, c'était assez rapide, mais on a pu voir un peu quelles sont les choses auxquelles il faut accorder de l'importance et du temps avant l'ouverture. Sur chacun des points que j'ai cités, c'est possible pour moi d'approfondir s'il y a un besoin. C'est possible pour moi aussi de vous accompagner à l'ouverture d'un restaurant. Ok ? Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à très bientôt.